Et coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où tout simplement j'ai été faire un tour chez Action et du coup je voulais vous montrer mes petits achats. Je vous mettrai les prix quelque part sur l'écran. J'ai pas le ticket de caisse sur moi, il doit être resté dans mon portefeuille. Donc lors du montage, je vous mettrai les prix quelque part sur l'écran. Donc chez Action, je voulais principalement trouver des choses d'Halloween, mais aussi des choses pour Noël. Et j'ai trouvé à peu près tout ce que je souhaitais. Donc dans un premier temps, j'ai acheté ceci. Donc il va être trop grand, il ne va pas rentrer dans le cadre. Mais voilà. C'est une immense tête de mort. Donc il est sur un grand drap. Donc c'est à la base d'une décoration à suspendre, mais bien évidemment le mien ne sera pas suspendu. Il me servira de base pour un projet en mix média. Donc en sachant que ça, on peut le récupérer pour mettre en fond de projet. Et ensuite tout le tissu noir là, il va servir ou en fond pour faire mes photos, ou je sais pas trop pour l'instant, mais je vais trouver de quoi... comment m'en servir. Donc voilà, c'était mon premier achat. Donc c'était pas très cher. Hop, je le pousse de derrière moi. Mon deuxième achat, donc qui n'a rien à voir avec Halloween, mais ce sont des lingettes dépoussiérantes pour mettre sur mes couvertures d'albums. Donc là j'ai un album justement Halloween à faire, donc j'en ai racheté parce que je n'en avais plus. Ensuite, alors, je retrouve j'ai retrouvé dans mon Action, donc c'est de retour, ça faisait un moment que nous en avions pas eu. Ce sont les palettes de peintre. Donc clairement, il en restait 3. J'ai pris les 3 dernières. Donc va vraiment falloir que je me lance. J'en ai quelques-unes à faire, donc là pour le coup ça tombe très bien. En plus j'ai mon set de pinceaux, les miens je dois les changer. Ils sont tout cracra, donc ça tombe très bien. Là j'ai du stock et de quoi scraper, donc c'est parfait. Ensuite je continue sur Halloween. Et j'ai trouvé donc ceci. Ce sont des araignées autocollantes. Donc c'est pour coller à la base sur les vitres. Donc vous voyez, il y a plusieurs tailles. Donc ça c'est parfait pour mettre en fond. En mix média, ça va être génial. Dans la même collection, j'ai pris les chauves-souris. Et j'ai pris 2 lots de chauves-souris. Il y avait aussi les rats, mais les rats ne m'ont pas plu, donc je les ai pas pris. Donc ça se présente comme ceci, hein. Donc il y a 12 pièces à chaque fois. Donc voilà, il y a plusieurs tailles, c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc c'est un squelette, comme ceci, que je vais tenter de démembrer, je pense. J'ai pas encore d'idée vraiment précise de ce que je vais faire avec, mais ça va venir. Donc voilà, j'ai pris le squelette. Pour Halloween, c'est juste parfait. Ensuite, pour terminer avec Halloween, j'ai trouvé ceci. Donc, hop, il est vachement grand, il va pas rentrer dans le cadre. Donc voilà, comme ceci. C'est un cadre, tout simplement. Un cadre que je vais customiser. Donc j'ai adoré les mains qui sortent ici et là du cadre. Bon, clairement, le fond ne va pas rester comme ça. Je vais même retirer le plastique. C'est du plastique dessus. Donc je pense que je vais le démonter, le retirer, garder uniquement l'encadrement et le fond. Et ensuite, pour pouvoir y faire un tableau en mix média. Et en plus, donc il est animé. Je ne sais pas quel bruit il fait. Je ne sais pas s'il fait du bruit ou de la lumière. Il ne doit pas y avoir, donc enfin, bruit et lumière, c'est écrit juste là d'ailleurs. Il ne doit pas y avoir de piles, donc je mettrai des piles pour voir ce que ça donne. Et je vous montrerai lors du tuto création. Donc voilà. Ensuite, hop. Concernant les achats de Noël,
Donc, j'ai trouvé ceci, un joli classeur d'embossage. Donc, je me dis, pour mettre en couverture d'album, ça peut être juste parfait. Et j'en avais pas en plus en Merry Christmas comme ça. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et j'en suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai pris... Excusez-moi pour le bruit. J'ai pris 2 blocs de papier. Donc j'ai pris le noir et blanc comme ceci, parce que je le trouvais très très classe. Donc je vais vous montrer les designs. Donc là il y a les petites étiquettes à découper. Les sapins, les cœurs. Celui-là est juste magnifique. Hop. De nouveau des petites étiquettes avec les chiffres. Donc pour les calendriers de l'Avent, c'est juste parfait. Hop. Donc il y a du foil à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà pour le noir. Et j'ai pris les couleurs traditionnelles de Noël. Donc le vert, le rouge, le craft. Pour moi, c'est les couleurs traditionnelles. Et voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Je trouvais que les papiers étaient super jolis. Donc je pense en faire un calendrier de l'Avent et vous présenter le tuto sur ma chaîne. Ce papier est juste sublime. J'en suis tombée red dingue. Celui-là également. Donc ça reste quand même très vintage. Hein. On est très dans le traditionnel justement. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ces 2 blocs de papier. Il n'y en avait pas énormément et il n'y avait que ces 2 modèles-ci. J'en avais vu d'autres passer sur des hauls et je les ai pas trouvés. Après, tous ne m'intéressent pas. J'en cherche encore un autre. Et voilà. Donc là, j'ai trouvé ces 2-là. Je suis plutôt ravie. Ensuite, pour aller avec Noël, toujours, j'ai pris 2 kits d'embellissement. Donc ce sont principalement des étiquettes, des die cuts. Donc j'ai dans l'idée de vous faire un album de Noël 100% action. Donc c'est-à-dire papier, embellissement, couverture, chipboard, tout viendrait de chez Action, ruban y compris. Donc voilà, je me lance le défi de vous faire ça d'ici le mois de décembre, vous le présenter en tuto. Hop, donc les die cuts que je trouve qu'ils iraient très très bien avec cette collection-ci. Il y a des morceaux de papier aussi. Hop, du papier doré pour les découpes. Papier effet bois. Tartan. Celui-là est très très joli. Celui-ci également. Hop. Donc là, nous avons des étiquettes. Des die cuts. Toujours des die cuts. Ce renard est simplement sublime. J'adore. Donc voilà, on reste toujours dans le côté traditionnel. Ici, c'est une feuille de vélum. Donc voilà, c'est juste parfait. Je suis très contente. Je sais pas si je vais me servir de tous, mais voilà. Là, c'est pareil avec la collection rouge et verte. Là, ce sera juste parfait. Donc là, pour la feuille de vélum, des papiers. Hop. Et les die cuts. Donc le Père Noël là ici qui est vraiment sympa. Hop. Donc je trouve que ça ira très très bien avec la collection. Je suis très contente de les avoir trouvés. Alors c'est pas des choses que j'achète régulièrement. Hein. Les sets de die cut comme ça,
C'est pas des choses que j'achète régulièrement chez Action. Mais là, je trouvais que vraiment, ça allait bien ensemble. Et du coup, j'ai vraiment pour projet de vous faire cet album. Ça me tient à cœur. Tout simplement parce que j'aime me lancer des défis. Et là, voilà. Je me suis lancé ce défi-là d'ici la fin de l'année. Ensuite, toujours pour aller avec Noël, et je vous ai parlé de chipboard et c'est la première fois que j'en vois chez Action. Et en fait, c'est tout simplement des scénettes comme ceci, donc qui se montent sur un support, comme ceci. Mais en fait, moi clairement, je vais pas m'en servir de support, mais je vais m'en servir, enfin, je vais pas les mettre sur le support, mais je vais m'en servir de die cut pour mettre dans mon album. De chipboard, pardon. Donc c'est assez épais, mais voilà. Je me dis les chipboards en bois comme ça, ça va être juste parfait. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Même celui-là pour mettre au-dessus d'un calendrier de l'Avent, c'est génial. Hop, je vous montre derrière. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour Noël. Et je termine avec quelques petits articles de saison. Donc j'ai pris des sets de petites feuilles comme ça. Ah non, c'était pas fini. Hop, j'ai pris également ce set de tampons. Donc avec les dies assortis. Clairement, je les ai pris pour les sortes de flocons que j'adore. J'en avais pas des masses, donc là ça tombait très très bien. Donc cette fois pour Noël c'est terminé. Donc j'ai pris deux sets de petites feuilles en bois comme ceci, donc en orange et en marron. Donc ça va très très bien avec l'automne. J'ai également pris les couleurs or. J'ai pris les boîtes gigognes comme ceci. Donc il y a 3 pièces. J'ai pris les rondes. Et j'ai pris les rectangles. Comme ceci. Donc ça va être pareil, parfait pour les échanges, pour envoyer en tant qu'embellishment box. Je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Pas mal du tout. Et enfin, dernier article. J'ai pris ce fil, donc c'est du fil de fer en fait, donc je l'ai pris de couleur noire, tout simplement parce que c'est pour faire des fonds en mix média. Et j'ai vu ça sur une création qu'a reçue Maric pour son concours. Je l'ai vu sur un canvas et j'ai trouvé ça, l'idée, super géniale. Donc je me dis que pour mettre en fond, ça peut être pas mal. Et je l'ai pris noir tout simplement parce que j'utilise majoritairement du gesso noir. Et du coup, je vais moins galérer à le recouvrir de gesso, étant donné que du coup, la couleur est déjà noire. Donc si on en oublie une petite partie, ça se verra beaucoup moins. Et voilà, tout ce que j'avais à vous présenter dans ce petit haul. Donc j'en ai eu grosso modo pour 45 €, en sachant que j'ai pris un article qui ne fait pas partie du haul. C'est tout simplement un déodorant, hein. Je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais voilà, tout ce que j'ai pu trouver dans mon Action. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de haul. Tout simplement parce que j'y allais, je prenais 2-3 petits articles par-ci par-là. Mais là, j'estimais que j'ai pris pas mal de choses en rapport avec la saison actuelle et la saison qui va arriver. Donc voilà, j'ai trouvé des nouveautés. Donc je trouvais ça sympa de vous partager tout ça. Et bah écoutez, moi je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!